Coucou, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Ce matin, je vais essayer de vous apporter mon témoignage deuxième partie qui est la partie professionnelle, qui est Julie professionnellement parlant. Moi, j'ai toujours travaillé depuis mon bas âge. J'ai eu la chance d'avoir une maman très très dynamique qui m'amenait dans toutes ses activités. Elle faisait le commerce et l'agriculture. Alors, dès le bas âge, je vais l'accompagner au marché et je vais apprendre déjà à vendre. Et puis, au fur et à mesure que je l'accompagnais faire son champ, j'ai également appris à travailler au champ. C'est ainsi qu'en grandissant, je vais être adoptée, comme je vous ai dit, par plusieurs familles. Je profite d'abord pour saluer mes familles. Bonjour à toutes mes frères, mes sœurs, à toutes mes familles. Je vous aime, vous êtes ici dedans. Et voilà, c'est ainsi donc que moi, je vais au fur et à mesure que je changeais de famille, j'adoptais aussi automatiquement l'activité de la famille. J'apprenais au fur et à mesure. J'ai appris un peu de tout jusqu'à ce que j'arrive en Italie. C'était presque le même scénario. J'ai également été adoptée et soutenue par plusieurs familles qui m'ont appris également beaucoup de choses. Mais je n'ai pas oublié de continuer mes études. Et faisant mes études, je faisais des travaux humbles et honnêtes tels que le babysitting, tels que garder des personnes âgées et autres. Quand j'étais à l'université, j'ai toujours fait volontaire, donc bénévole, pour des associations où j'ai appris d'ailleurs à approfondir mon côté social qui est vraiment moi en réalité. Parce que, comme je vous ai toujours dit, en grandissant, j'ai découvert que Dieu m'a créé pour le social. Donc, quand je suis à l'université de Rome, à la Sapienza, je vais vraiment avoir l'occasion d'approfondir ce travail-là en fréquentant des associations. Et c'est ainsi que je vais côtoyer des ONG qui vont aussi beaucoup me former, même comme ce n'était que à titre de volontaire. Mais là, j'ai appris beaucoup. J'ai acquis beaucoup de connaissances jusqu'à ce que je devienne avocat des demandeurs d'asile en Italie. Et je profite d'ailleurs pour saluer tous mes gars. Bonjour les gars, je vous aime. Tenez dur, soyez forts. Et c'est quand je parle de zéro à héros, c'est à vous que je m'adresse. C'est de vous qu'il s'agit parce que moi je crois en vous. Je sais ce que j'ai donné, je vous ai donné. Et je sais ce que vous valez. Vous avez beaucoup de la valeur. Et moi je n'attends que à ce que vous explosez. Je sais qu'il y a des difficultés, mais continuez à y croire. Vous savez que Dieu est grand, on s'est toujours dit ça. Et Dieu, il fait de nous ce qu'il veut, pas ce que les hommes veulent. Ce que les hommes veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ce que Dieu veut, lui aussi, il fait ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, c'est ça qui est notre destinée. C'est ça qui est la chose la plus importante. Et c'est ça qu'on s'est toujours dit, continuez comme ça, tenez Dieu, quelles que soient les situations. Rappelez-vous, rien n'est impossible. C'est possible pour tout le monde de partir de zéro à héros. Et la preuve en est que nous avons commencé cette activité sur une base vraiment basilaire. Et grâce à vous, vous voyez comment on est en train d'aller pas à pas. Et je suis sûre qu'on va arriver à un point que vous allez vous demander, ah, c'est toujours le travail là qu'on a commencé ensemble. Donc, quand on dit partir de zéro à héros, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je compte sur vous. Je sais que vous allez vous en sortir. Si je me suis en sortie, moi, jusqu'ici, ça veut dire que vous tous, vous êtes capables de vous en sortir. Soyez juste patient et bossez dur. Continuez à bosser dur comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, c'est juste avec vous que je vais découvrir que j'ai un talent de motivatrice. C'était un talent caché que j'avais jamais réellement expérimenté avant. Parce qu'avant, quand je travaille avec des personnes vulnérables, c'était des personnes qui sont dans un statut précis et je travaillais sur un plan précis avec eux. Mais quand Dieu a voulu que je sois votre avocat et quand vous arriviez avec cette situation-là, qui n'était pas facile. Dieu m'a donné
le courage et la possibilité Dieu, de faire ce que vous m'avez aidé à faire. Et de là, grâce à vous, j'ai découvert que j'avais un talent de motivatrice. Donc, je ne suis pas coach, mais Dieu m'a donné ce talent-là. Dieu m'a donné ce talent-là et j'espère qu'on va l'approfondir. C'est maintenant que je suis en train de penser à faire une formation en en coaching pour devenir réellement professionnel et vous aider plus. Mais pour le moment, on fait avec ce qu'on a parce que vous savez, comme on l'a toujours dit, nous on part de zéro à héros. On n'a pas peur de partir de zéro parce qu'en travaillant tout doucement, on est convaincu, on sait qu'on deviendra héros. Ceci dit, ce travail que je suis en train de faire, c'est vous qui me permettez de le faire parce qu'en fait, j'étais venue juste un peu faire ces petits témoignages-là que nous vivions ensemble dans les centres, mais vous m'avez poussé plus loin, ce qui fait qu'on est en train d'aller petit à petit et on va arriver là où Dieu voudra. Voilà, je m'arrête à ce niveau et je vous envoie des coucous, des bisous et à tout à l'heure.